Donc pour la partie poignée, donc et détente et système de maintien de la rotation, donc là j'ai pris du contreplaqué de 15 mm que je doublerai, même triplerai sur les deux côtés, mais là c'est pour faire juste ma partie trigger. Donc ben voilà le système de tringlerie. Donc là c'est un carré de 6 en alu que j'ai donné une forme avec un axe de rotation donc ici. On peut le voir. Ça c'est une tige filetée de 5 avec un écrou-borgne au bout pour appuyer, donc ça sera ce qui appuie sur le cul de la grenade. Un ressort de 6 donc qui permettra de faire revenir le tout en arrière. Donc là il me manque les deux écrous que je mettrai au dernier moment donc pour me faire tenir ici, donc je mettrai les deux écrous pour faire tenir l'ensemble. Et le système donc de retenue. Donc on peut voir qu'au fur et à mesure, donc, quand je vais déclencher, un va déclencher, l'autre va légèrement se retirer. C'est ce système-là qui va faire le déclenchement et la rotation. Donc pour ce système-là, c'est juste une petite tige comme ça que j'ai faite, en cuivre. Un ressort pareil de 6 et un petit carré en alu donc, qui a été biseauté. Donc tout l'ensemble en fait, il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit, on le met, on met le petit étrier. L'usinage a été fait de façon à ce que le déclencheur et le système de retenue soient dans l'axe de la plaquette. Donc ça a été usiné avec une défonceuse et ajusté avec une petite fraise. Voilà ce que ça donne. Donc pour terminer la poignée, ben là j'ai donc ma poignée d'origine où j'ai fait mes usinages dedans. Un côté, un contreplaqué de 15 que j'ai collé et qui ne me manquera plus qu'à ajuster. L'autre côté par contre, donc pour accéder à toute la tringlerie, je l'ai juste vissé. Donc là j'en ai mis que 3 vis pour usiner. Après elle sera tenue donc par les 5 vis. Donc maintenant avec la râpe et une fraise, je vais ajuster la poignée. Donc pour toutes les parties bois, donc comme la poignée par exemple, ou les deux disques en médium, je vais, avant de faire la finition, je vais passer un coup de peinture blanche tout simplement. Alors la peinture acrylique, c'est pas la peine de mettre des marques. Alors pourquoi? Tout simplement pour boucher les pores du bois, de façon à ce que la peinture qu'on mettra en définitive, c'est-à-dire en bombe noire, ne boive pas trop, ne soit pas trop bu par le bois. Et donc pour éviter la surconsommation de peinture, parce que c'est nettement plus cher une peinture en bombe qu'en acrylique comme ça. Et puis pour que le rendu soit bien mieux. Donc là on va passer plusieurs couches. Entre chaque couche, je mettrai un petit coup de papier de verre, de papier très très fin, pour bien aplanir et pour enlever toutes les petites imperfections. Donc pour savoir à quelle dimension me percer pour passer le petit carré de maintien et le déclencheur, j'ai utilisé en fait ma roue d'origine du prototype que j'ai placé juste comme ça. J'ai déterminé la hauteur de l'emplacement idéal. Donc moi c'est en gros à peu près 23 mm. Et pour le déclencheur, j'ai utilisé le barillet. Donc j'ai pris simplement la distance entre l'axe et l'axe de déclenchement de la grenade, c'est à peu près 5 cm, que j'ai reporté ici, que j'ai percé. Donc le carré ici, c'est un perçage que j'ai fait avec la Dremel, pour faire un trou carré en fait, de façon à ce que ce soit bien guidé. Donc voilà, le système terminé. Donc voici la partie arrière de la réplique. Donc le système n'est pas compliqué, lorsqu'on appuie sur la détente, on sort au niveau du percuteur, percuter la grenade, et juste après on commence à avoir un retrait du petit picot, donc qui suffit pour libérer une rotation. Pour la crosse, c'est facultatif, mais bon, moi j'ai utilisé une crosse chip à 10 € que j'ai trouvé d'occasion. Donc le tube de crosse avec la tige filetée interne. Avant de remonter donc mon ensemble, j'ai noyé un écrou à l'intérieur.
comme on peut voir, que j'ai collé. Et donc après, il suffit de me présenter la crosse et la tige filetée, de visser, et on visse l'ensemble dessus. Alors c'est facultatif, on peut mettre simplement un anneau de portage. Moi j'ai préféré mettre une crosse, c'était un peu plus joli. Donc pour l'assemblage de la réplique, donc tout l'avant a été assemblé et peint, comme le précédent tuto. Les deux glissières aussi. Alors j'ai utilisé de la tige filetée de 10 mm que j'ai fixé sur la flasque. Donc j'ai noyé le premier écrou ici dans la flasque, et le deuxième sert de contre-écrou avec une rondelle pour tenir la tige filetée. La tige filetée fait 19 cm. Donc cet écrou je l'ai collé. Le ressort ici qui permet la rotation. Donc pour le montage, c'est pas compliqué. En fait, il faut repérer donc le petit perçage qu'on a fait. On va tirer en arrière ça. Et on monte ensemble. Voilà. On remet la glissière puisqu'elle est sortie. Voilà. Donc ensuite on a mis une rondelle en place. L'écrou qu'on va visser. Et on va laisser une marge de 3 mm juste. Ça sera à faire en essai. Et puis là, on va fixer notre flasque. On va tirer les deux glissières et on va fixer notre flasque ici. Donc avec deux vis sur le dessus et deux vis sur le bas. Donc voilà au final ce que ça donne. J'ai rajouté simplement un petit ponté en PVC que j'ai vissé. On va pouvoir passer aux essais. Donc voici le gun terminé. On va faire quelques petits essais de tir. Donc pour l'ouverture, on appuie sur le petit mesure et on ouvre. On ferme et on remonte le barillet de 1 tour et demi. Donc voilà le barillet chargé en grenade. On ferme, on remonte le barillet.